الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc dans un premier temps, la zakat al-fitr, qui est l'aumône de la rupture du jeûne, d'accord, est une aumône qui est obligatoire sur l'ensemble des musulmans qui doivent s'acquitter à la fin du mois du Ramadan. Et ce qui montre la noblesse de cette adoration, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran. Allah azza wa jalla nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Donc celui qui s'acquitte de la zakat a certes réussi. Donc là, dans ce verset-là, Allah azza wa jalla, il parle de la zakat. On comprend que c'est une zakat dans la généralité. Mais ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, et qui évoque le nom de son Seigneur et qu'il prie. Donc les savants, ils ont fait le lien entre ces deux versets qui se suivent, et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, il a été authentifié que ce verset a été révélé à propos de zakat al-fitr. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa dhakara isma rabbih, et qu'il glorifie et qu'il évoque le nom de son Seigneur, il fait référence au takbir que l'on dit avant la prière du Eid. Fa salla, et qu'il prie, cela fait référence à la prière du Eid. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué cette adoration dans son livre montre la noblesse et le caractère immense de cette adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime voir ses serviteurs mettre en application ces adorations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné les objectifs de cette adoration, de cette zakat al-fitr. Quelle est sa finalité? Pourquoi on doit donner zakat al-fitr à la fin du mois du Ramadan? Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit la zakat al-fitr a été légiférée, a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala comme purification pour le jeûneur. Donc de toute parole futile ou de tout propos obscène. Et c'est également une nourriture pour les nécessiteux. Dans une autre version de ce hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit par cette même zakat, permettez aux plus démunis de ne pas tendre la main le jour du Eid. Donc on comprend de ce hadith-là que la zakat elle a une finalité, elle a un objectif bien précis. Ces deux objectifs, la première, elle concerne le jeûneur. Étant donné que pendant ton mois du Ramadan, tu as pu être amené à dire des propos qui ne sont pas aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire des actes qui ne sont pas aimés de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu n'as pas fait une abstinence complète de ta langue au niveau des prononciations, ou peut-être pour certains, ils ont consommé de la nourriture alors que c'était interdit pour eux, d'autres ils ont peut-être eu des rapports avec leurs épouses alors que c'était interdit pour eux. Il faut qu'à la fin de ton adoration, tu fasses quelque chose qui purifie cette adoration. Et l'un des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour purifier notre adoration, c'est le fait de donner zakat al-fitr. Donc on donne cette aumône de rupture du jeûne afin de purifier les manquements que l'on a eus pendant le mois du Ramadan. Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah ta'ala, il dit, comme cela est évoqué par l'imam al-Nawawi dans le Majmou', il dit que la zakat al-fitr est pour le mois du Ramadan ce que sont les prosternations d'oubli pour la prière. Donc elle vient réparer les manquements relatifs au jeûne, comme les prosternations réparent les manquements relatifs à la prière. Donc à la fin de chaque adoration, il est recommandé et il est aimé de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on finit notre prière, la chose qu'on fait en premier, c'est quoi? On dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Le but de cela, c'est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne pour les manquements que tu as eus pendant cette adoration. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a reçu la révélation, idha ja'a nasrullahi wal fath, lorsque le secours d'Allah viendra, ainsi que Fathu Mecca, l'ouverture de Mecca, la reconquête de Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce verset? Fasabbih bihamdi rabbika, glorifie le nom de ton Seigneur, wastaghfir, et demande pardon. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a compris avec ce verset que ça notait la fin de la révélation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah lui a demandé de glorifier son nom et de demander pardon. Ibn Abbas, il a compris qu'on demande pardon à la fin d'une adoration lorsque on effectue celle-ci pour certains manquements qu'on peut avoir lorsqu'on effectue cette adoration. Donc les Sahaba, ils ont compris avec ce verset-là que ce verset venait affirmer et noter le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait plus recevoir de révélation et que ça allait être la fin de la révélation
et peut-être elle a amené la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de donner zakat al-fitr, c'est une purification pour le jeûneur. Mais il a un deuxième objectif, car le prophète, dans ce même hadith, il nous dit c'est également une nourriture pour les nécessiteux. Donc le deuxième objectif, il concerne la société musulmane. Il concerne les relations qu'on a entre chaque croyant, afin de répandre cette paix, cet amour et cette joie et ce plaisir que les gens ont à fêter le Eid et à fêter la rupture du jeûne. Donc lorsqu'on va donner cette zakat al-fitr pour les nécessiteux, ça va eux les priver ce jour-là de faire la manche ou de mendier. De ce fait, ils vont avoir le bonheur de vivre le Eid avec les musulmans, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Ils vont tous être sur un même pied d'égalité parce que eux, ce jour-là, ils n'ont pas besoin d'aller demander aux gens de la nourriture ou de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille pour ce jour-là. Donc l'objectif de zakat al-fitr, il est pour le jeûneur et aussi pour le bien-être de la société musulmane. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك